Salut chers téléspectateurs, aujourd'hui je vais vous parler de la foi. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la foi. Et il y a des gens qui connaissent la foi mais ne connaissent pas l'importance de la foi. Donc je vais vous parler de la foi sur 3 étapes. C'est parti. La foi, c'est quoi? La foi, c'est, on peut dire, c'est comme une confiance. Si tu te demandes, est-ce que tu as confiance en Dieu? C'est comme si tu te demandais, est-ce que tu as foi en Dieu? Parce que, je vais parler de nous sur la terre. Il y a des gens qui n'ont pas confiance en l'homme. Il y a des gens qui ne font confiance en personne. Et lorsque tu fais confiance en personne sur cette terre, il est très important de faire confiance aux gens. Parce que si tu n'as pas confiance en quelqu'un, tu ne peux pas vivre. Parce que tu ne pourras pas monter dans le bus. Tu te diras que si je monte dans le bus, je risque de faire un accident. Le chauffeur risque de cogner un poteau, ou de rentrer dans un mur, ou de rentrer dans un trou. On ne pourra pas emprunter un taxi, on ne pourra pas monter dans l'avion parce qu'on ne fait pas confiance au chauffeur. Et si on n'a pas confiance en l'homme, on ne pourra pas avoir des amis, on ne pourra pas avoir des voisins. On sera constamment en train de se méfier parce que si tu te dis, si j'ai un ami, puisque je marche avec lui, il risque de m'empoisonner. Et si on marche en bordure de route, il risque de me pousser pour que je puisse tomber sur une voiture en pleine circulation. On sera constamment en train de se méfier de tout. On sera constamment en train de se méfier de tout le monde. Et il est très important de faire confiance aux autres. Donc, ça c'est entre nous sur la terre. Maintenant, Dieu. Dieu qui est au-dessus de tout ce monde-là. Dieu qui est au-dessus de l'humain. Dieu qui a créé l'humanité. Tu as confiance en l'homme et puis tu n'as pas confiance en lui. C'est bizarre. Donc, la foi c'est quoi? La foi c'est se dire quoi? Que j'ai confiance en Dieu, j'ai foi en Dieu. Je sais que Dieu est capable de tout faire pour moi. Dieu est capable de me protéger, Dieu est capable de me bénir, Dieu est capable de me faire ceci, Dieu est capable de me faire cela. C'est comme si tu t'abandonnes dans sa main, c'est comme si ta vie dépend de lui, c'est comme si tu vis pour lui. C'est ça la foi. La foi c'est de se laisser dans la main de Dieu. C'est de laisser Dieu guider notre vie, c'est de lui faire confiance, c'est de ne pas avoir peur. Parce que lorsque Dieu dirige ta vie, rien ne peut t'arriver. Et ça, Dieu le fait lorsque tu as la foi. Lorsque tu as la foi qu'il est capable de faire ça dans ta vie, automatiquement Dieu agit. On passe à la deuxième étape. Il y a des gens qui se demandent pourquoi la foi est importante dans notre vie. La foi elle est très importante dans notre vie. Parce que c'est par la foi que nous plaisons à Dieu. Et lorsque tu fais l'œuvre de Dieu et ta foi n'est pas solide, Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Il est très important d'avoir la foi. Il est très important parce que la foi, c'est la base d'un chrétien. Et si tu fais l'œuvre de Dieu que tu n'as pas la foi, automatiquement, tu ne peux pas réussir. Parce que, je sais pas, c'est comme si tu es bien habillé mais il n'y a rien à l'intérieur. C'est un peu ça. Il faudrait que tu fasses l'œuvre de Dieu avec la foi. Il faudrait que tu demandes certaines choses à Dieu avec la foi. Parce que si tu lui demandes certaines choses et que tu n'as pas la foi, il ne peut pas agir dans ta vie. Dieu dit, ses oreilles n'est pas si sourdes pour nous entendre, sa main n'est pas si courte pour nous toucher. Et ça dépend de nos ajustements. C'est lorsque on demande quelque chose avec la foi que Dieu agit dans notre vie. Parce que je vais prendre 2 exemples. Il y a quelqu'un qui demande quelque chose à Dieu avec la foi. Et il y a quelqu'un qui demande quelque chose à Dieu et qui n'a pas la foi. Pourtant les deux sont chrétiens, mais à votre avis, Dieu va agir dans la vie de qui? Dieu va agir dans la vie de celui qui a demandé la chose avec foi. Et celui qui a demandé sans la foi, ça... Dieu ne peut pas agir dans sa vie parce qu'il n'a pas eu confiance en Dieu. Donc il est très important d'avoir la foi. On passe à la 3e étape. Il y a aussi des gens qui se demandent qu'est-ce qui nous arrive si on n'a pas la foi. Mais les amis, si tu n'as pas la foi,
Ça ne sert à rien de faire l'œuvre de Dieu. Parce que tu ne peux pas adorer un Dieu, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu et ne pas avoir la foi. C'est pas logique. Et ce genre de personnes qui font l'œuvre de Dieu sans avoir la foi, ce genre de personnes souffrent beaucoup dans leur vie et ils remettent la faute sur Dieu. Ils se disent non, Dieu il fait ça pour toi, il fait ça pour toi, mais pourquoi rien ne va dans ma vie? Mais les amis, tu ne peux pas faire certaines choses et puis tu n'as pas la foi. Et toi tu fais des choses et puis tu n'as pas la foi, tu n'as rien. Tu fais ça comme ça. On y vient pédaler, tu viens, tu déposes ça comme ça parce que on te dit demande quelque chose à Dieu, Seigneur, faut me faire avoir mon bac. Mais tu fais ça comme ça. Tu n'es pas sûr de ce que tu dis. Tu n'as pas eu confiance. Je prends d'abord un exemple aussi parmi nous. Lorsque tu veux d'une fille et que tu vas avec cette fille mais elle fait bizarre, tu vas te nourrir d'une confiance. Tu vas te motiver en te disant si je continue, si j'insiste, ça va marcher. Si j'insiste, ça va marcher. Si je fais ceci, si je fais cela, ça va marcher. Et la plupart des gens qui se motivent arrivent toujours à atteindre leur objectif. Mais ceux qui se découragent, ceux qui font ce qu'ils disent, bon, il y a lui demander si c'est pas ça, c'est ça, si c'est pas ça aussi, c'est ça. Et ils viennent, et puis ce genre de personnes, ils avancent difficilement dans la vie parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et c'est ça, lorsque tu fais l'œuvre de Dieu et tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien de faire l'œuvre de Dieu. Ça ne sert à rien de toujours prier, de rester à l'église parce que tu perds ton temps. Voilà, tu perds ton temps. Ne pas avoir la foi, c'est comme une coquille vide. Tu es là, mais il n'y a rien. Toute ta prière ne peut pas monter à Dieu parce qu'il n'y a rien qui pousse ça vers Dieu. Parce que tu n'as pas la foi. Nos rêves dépendent de notre foi. Et tant qu'on a la foi, nos rêves seront toujours en vie et Dieu pourra réagir sur le rêve-là. Donc, il est très important d'avoir la foi. Il y a des gens qui se demandent qui je suis pour parler de la foi, qui je suis pour parler de Dieu. Est-ce que je suis un pasteur? Est-ce que je suis un prophète? Est-ce que je fais une formation? Les amis, pour faire l'œuvre de Dieu, on n'a pas besoin de faire une formation. Je suis comme vous, un jeune comme vous, je vais à l'église comme vous, je m'assois sur le banc, et je écoute le pasteur, j'écoute le message. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas partager la bonne nouvelle? Je reçois des messages qui sont très importants et j'ai envie de diffuser aux autres. J'ai envie de diffuser à mes abonnés pour qu'ils puissent comprendre certaines choses, pour qu'ils puissent écouter ce que moi j'entends. Vous voyez, c'est très important. C'est pour cela que j'ai pris des notes et j'ai dit, il faudrait qu'aujourd'hui je parle de la foi, pour qu'ils puissent connaître l'importance de la foi. Car c'est la base d'un chrétien. C'est la base d'un chrétien. Et je pense qu'on touche à la fin de la vidéo. Merci de rester attentif et j'espère qu'à travers cette vidéo, il y a quelqu'un que Dieu va toucher et qui va commencer à se remettre en lui et commencer à avoir la foi et prier pour que Dieu puisse augmenter votre foi parce que la foi déplace les montagnes. Et lorsqu'on dit la foi déplace les montagnes, quand tu entends, c'est très important. Donc il faudrait que vous reveniez en vous et vous cherchiez la foi car c'est très important. Et il faudrait aussi que notre foi nous suive jusqu'à la fin de notre jour. Il faudrait que notre foi nous suive jusqu'à l'éternité. Et il est très important de garder la foi. Que Dieu vous bénisse.